Captain Ibrahim Traore has warned ECOWAS members that ECOWAS members are pushing for a cold-blooded war which they will pay for it and they will not be able to withstand. This was during the second summit of the President of Sahel Alliance that held in Bamako on Tuesday, 23rd of December 2025. In Captain Ibrahim Traore's speech, he insulted ECOWAS members. He said, look at their faces. Their faces are full with evil, funny faces people who are there to bring down the black continent, people who are begging to be enslaved. See, Traore has mouth. The way Traore insulted his leaders, I never knew that my president had that kind of mouth. Oh. I thought my president was a gentle type that always sit with military gear and always carry out projects. So Traore said that the ECOWAS are being used now by the colonial masters to want to further divide the African continent and to divide the Sahel Alliance. He says these are members who have collected huge sums of money and recently explained the issue regarding the Nigerian flight that spied on Burkina Faso. He was so brutal and he said that Burkina Faso is going to take a firm stand to make sure, in fact, the Sahel Alliance is going to take a firm stand against ECOWAS nation. That ECOWAS nation are pushing for a war and that they have full insight about the planning of an upcoming Cold War which ECOWAS members are pushing to want to destabilize the region. That their goal, the Western nations are pushing these ECOWAS members to want to destabilize such that they will take more, they will fight and they will come inside and wanting to divide and get more resources. Ladies and gentlemen, I want you to listen to Traore himself. Some of you may think that I am... Listen. Des grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de musaraigne, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin.
Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles, ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser, nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler juntes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Congratulations! You've passed your GCE or baccalaureate, and now it's time to choose a professional university that opens real doors to your future. Let us introduce you to the African Higher Institute of Technology, a career-focused institution that not only awards internationally recognized certificates, but also guarantees direct employment opportunities upon graduation through its solid network of partner companies and institutions worldwide. This school operates in collaboration with the Cameroon Ministry of Higher Education, UBA Bank, St. Francis Xavier Institute, Canada. Located in Yaoundé, Mendong, away from the noisy town, IHIT provides the following for its students: a free brand new laptop immediately after paying a registration fee of 25,000 francs CFA, free high-speed internet access on campus, hands-on professional training, mentorship from local and international experts, offering courses like local government in accounting, finance and administration, computer engineering, artificial intelligence, biomedical sciences, economics and finance, business and management, arts and education, law and public policy, agricultural sciences. Whether you dream of becoming a software developer, civil engineer, healthcare technician, or business strategist, IHIT is your direct path to success. Apply now and take the bold step toward a future of innovation, professionalism, and global opportunity.